Tristan, Timothée, pourquoi vous avez choisi allemand? Alors moi, j'ai choisi allemand parce que donc à la base, mon frère parlait allemand, ma mère parlait allemand. Donc moi, je me suis dit donc j'allais suivre leurs pas parce que ça a l'air d'être une langue vraiment géniale. Et donc voilà, et je suis pas du tout déçu. C'est vraiment une langue superbe. Et ben moi j'ai choisi allemand parce que déjà ma famille faisait allemand aussi. Et dans mes amis que j'avais pendant mon année de sixième, j'ai vu que personne ne prenait allemand et je me suis dit bah pourquoi pas essayer et voir si ça allait me plaire. Et bah jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été déçu et franchement bah, une superbe expérience. En quatrième, on a fait des voyages et vous êtes partis tous les deux en Allemagne. Comment c'était? Ouais, alors franchement, je pense que c'était une des meilleures expériences de ma vie. D'ailleurs, on a fait un petit top 5 pour des choses qu'on a classées, ce qu'on a préféré. Donc bah en cinquième, on a mis notre visite de la ville de Munich en Allemagne. Donc bah, on a passé une superbe matinée, une superbe après-midi là-bas entre amis. On avait beaucoup de temps libre et bah on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait dans la ville. En quatrième, moi j'ai choisi donc une soirée entre Allemands, ou donc entre Allemands et Français, entre correspondants. Donc on a passé la soirée au bowling et on a mangé donc des super plats, des super boissons, c'était super. En 3, je vais mettre. Ah oui, on a visité avec sans nos correspondants allemands cette fois-ci. On a visité une mine de sel donc, en Allemagne et c'était vraiment super. On a dû porter des combinaisons certes un peu bizarres, mais voilà, c'était drôle et on a fait plein d'activités dans les mines. En deuxième, forcément, moi je vais mettre la ville de Salzbourg, donc où on a eu on a visité pas mal de choses. Et le mieux, c'est quand même on avait 2 heures de libre où on pouvait faire ce qu'on voulait, donc on pouvait aller faire les magasins, acheter des petits cadeaux pour nos parents. Non, c'était franchement superbe. Et bah, en 1, je vais mettre toute la gastronomie, toutes les boissons, les aliments qu'on a découverts en Allemagne. Donc on a vraiment apprécié tout ce qu'on a mangé et bu là-bas, dont spécialement le Spezi, qui est une boisson. Ouais, un mélange de coca et de jus d'orange. Ça, c'était vraiment, ça nous a marqué. Aussi le schnitzel, donc c'est une escalope de dinde ou de porc pané qui est servie souvent avec du citron, de la confiture de fruits rouges et des frites. Enfin vraiment là-bas ce qu'on mangeait c'était exceptionnel. Ouais, c'était ça. Bah ça avait l'air super bien en tout cas. Ouais, c'était vraiment super. Aglaé, Louis, pourquoi vous avez choisi allemand? Alors personnellement, c'était une langue qui m'intriguait énormément, qui avait l'air d'avoir tellement de culture et de vocabulaire diversifié, pardon. Ça m'avait vraiment donné envie de l'apprendre, de la choisir. Et ma sœur l'a fait, donc ça m'a donné envie de me lancer dans cette aventure aussi. Et moi, c'est un petit peu la même chose. On avait beaucoup dit de la culture allemande et de la diversité de vocabulaire. Et beaucoup de personnes dans ma famille ont également fait allemand auparavant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai cité le pas. Moi, j'ai choisi allemand parce que toute ma famille a fait allemand et c'est une langue qui m'intéressait énormément. Donc, comme vous, j'ai testé l'aventure. Ouais. Et pourquoi vous êtes content d'avoir choisi allemand? Et ben moi personnellement, c'est parce que comme je l'ai dit, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de vocabulaire et beaucoup de choses à découvrir. Et ça s'est vérifié, on a découvert énormément de choses, de vocabulaire, maintenant on a un bon niveau. Et aussi il y a énormément de projets qui sont menés et d'activités. Par exemple on a des correspondants virtuels allemands de Berlin en ce moment. On mène des projets Canva et tout, enfin c'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose, surtout que pendant les cours, on fait beaucoup d'oral et ça entraîne beaucoup et franchement, c'est super, c'est très bien. Moi je suis contente d'avoir choisi allemand parce que ça m'a permis de faire un projet, d'avoir une correspondante et de partir 3 mois en Allemagne l'été prochain, à la rentrée prochaine en août. Ma correspondante elle vient en France en début janvier et c'est vraiment une expérience incroyable et j'ai très hâte de la faire. On a hâte pour toi. Sinon, c'est quoi votre mot préféré en allemand? Moi, personnellement, c'est lustig, ça veut dire drôle. Ok, moi, c'est imponierend, ça veut dire impressionnant. Et moi, c'est turnen, gymnastique, faire de la gymnastique.
Ok. Voilà. C'est allemand, auf Wiedersehen. Donc bonjour, Clémence, élève de 3e. Donc tu fais LV2 allemand. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu as choisi allemand en 6e? Donc j'ai choisi allemand en 6e parce que déjà mon grand frère il avait choisi allemand et puis je me suis dit pourquoi pas essayer et j'aimais bien la langue donc c'est pour ça que j'ai choisi allemand. D'accord. Donc tu as fait un voyage scolaire en une semaine? Oui, j'ai fait un voyage linguistique en élève donc l'année dernière quand j'étais en 4e et donc nous sommes partis. Donc on a visité plein de choses, on a été accueillis par nos familles, donc nos correspondants. Tout le monde avait un correspondant. On a visité, on a pu faire des quartiers libres, magasins, tout ça, acheter nos souvenirs pour nos familles. Et c'est vraiment une expérience super bien parce que ça nous a appris du coup comment vivaient les Allemands et nous avons aussi été dans leur école, donc nous avons pu voir comment était leur scolarité. C'est génial. Est-ce que tu aurais un mot préféré? Oui, j'ai un mot préféré qui fait assez rire. En gros, en français, c'est salut et la traduction allemande, c'est tschüss. Parce qu'en fait, en français, des fois, pour dire au revoir, on veut faire en mode tschüss comme ça et du coup, bah, ça me fait rigoler. C'est vrai. Donc Maud, tu es une élève en 3e. Tu as accueilli pendant 3 mois une élève allemande qui s'appelle Zoria. Est-ce que Oui. tu peux nous dire un peu ton expérience, quoi? Comment ça s'est passé? Donc effectivement, j'ai accueilli Zuria pendant 3 mois cet été, l'année dernière plutôt, et j'ai pu partir à la rentrée par le biais de l'OFAGE. Donc c'était une expérience très riche où j'ai pu en apprendre plus sur la culture allemande et travailler du coup mon allemand et ma compréhension. D'accord. Est-ce que tu aurais un top 3 à nous proposer depuis ton expérience en Allemagne? Alors oui, donc en top 1, je placerais une visite au zoo avec Zuria et son petit frère parce que c'était sympathique et on a passé un vraiment super moment. En deuxième place, je placerais la currywurst. Donc c'est une saucisse avec du ketchup et du curry. Donc c'était très bon. En troisième, je placerais la visite du Reichstag, donc c'est le Parlement allemand. Et c'était intéressant, on a pu faire une visite audio guidée dans la coupole au-dessus. Et donc on voyait la vue sur Berlin, donc c'était très beau. Et voilà. C'est très bien. Gabriel, tu es en 3e et tu as choisi l'allemand en 6e. Ouais. Pourrais-tu nous justifier ton choix? Moi, j'ai choisi l'allemand en 6e parce que déjà, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était quelque chose de sympathique en fait, où il y avait une bonne ambiance vraiment, où c'était assez joyeux. Ensuite, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arts appliqués, plastiques, etc. Et je sais qu'à Berlin, il y a de grandes écoles où justement on peut avoir une grande carrière, quoi. Mmh. Et puis, j'ai aussi des goûts musicaux qui se rapprochent de l'allemand, disons. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire le planning d'un cours d'allemand? En allemand, une fois que les gens ils se sont réunis dans la classe, faut savoir que contrairement aux autres classes, on ne travaille pas en rangée, mais par atelier, par groupe de 2, 3, 4, 5, voire même parfois. Donc ça nous permet de mieux travailler ensemble. On reste quand même calme relativement. On peut se poser des questions, etc. On commence le cours par 5 à 10 minutes d'oral. Donc on parle à l'oral, justement, on va discuter par atelier. Ensuite, on va passer de nouveau 10 minutes, un quart d'heure à voir le vocabulaire manquant, ce qu'on a besoin pour discuter, etc. Et ensuite, on va passer au cours, on va voir de la grammaire, du vocabulaire, etc. Le planning de l'année, quoi. Ok. Tschüss!